Bonjour à tous, je suis Arnaud Bozek de l'IFIP Institut du Port et je vais vous parler des nouveaux outils que notre institut a mis en place pour la transformation à la ferme et les circuits courts. On va évoquer trois outils. Le premier outil, c'est un outil d'abattage clé en main qui a été développé par notre institut et par deux autres partenaires spécialisés dans l'agroalimentaire. Le deuxième outil, c'est l'outil Charcutissime, c'est une application qui consiste à aider les agriculteurs à construire et imaginer leur atelier fermier. Et enfin, le troisième outil, il s'agit du guide de bonne pratique pour la transformation fermière, un outil qui va aider les agriculteurs à respecter les bonnes pratiques et qui est en cours d'élaboration. Alors le premier outil, Modulab, est un abattoir clé en main qui a été conçu et imaginé par Quedic Madoré, équipementier dans les Côtes-d'Armor, par l'IFIP, Institut du Port, et par un Bultis, un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans la conception de bâtiments agroalimentaires. Vous avez ici une représentation des unités d'abattage en France. Cette carte a été réalisée en 2010. Depuis cette carte, un certain nombre d'abattoirs ont malheureusement fermé, ce qui a réduit le nombre d'unités d'abattage en France. Cependant, on peut observer qu'il y a beaucoup d'abattoirs industriels situés dans quelques régions françaises. La Bretagne et globalement le nord-ouest de la France a un nombre d'unités d'abattage relativement important, contrairement à d'autres zones. On observe également des abattoirs dans le nord du pays, dans l'est, dans la région Rhône-Alpes, et un peu plus dans le sud-ouest. Vous pouvez constater que toutes les unités d'abattage n'ont pas les mêmes tailles. Certains départements sont même dépourvus d'unités d'abattage. Pourtant, il y a un réel besoin de mettre en relation les éleveurs et les consommateurs. L'existence d'abattoirs de proximité permet d'éviter des déplacements d'animaux importants entre les sites d'élevage et les unités d'abattage. Il est donc intéressant d'imaginer et de construire des outils d'abattage sur l'ensemble du territoire qui répondent à ces attentes. Dans le cadre des audits et des formations que nous réalisons au sein de l'IFIP, le constat que nous faisons, c'est qu'un certain nombre d'abattoirs de petite taille sont des abattoirs vieillissants. Ils nécessitent, pour une grande partie d'entre eux, des mises aux normes et des investissements importants. Certains équipements s'avèrent difficiles à entretenir et à nettoyer parce qu'ils ont été conçus et imaginés il y a 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Il s'agit souvent de bâtiments énergivores, conçus avec les normes de l'époque. Donc on a des consommations importantes d'électricité, notamment pour produire du froid, et des consommations d'eau excessives. Et on observe aussi que les équipements relatifs à la protection animale sont parfois dépassés, ce qui entraîne des problématiques, et notamment des médiatisations qui peuvent être nuisibles à l'ensemble de la filière. Enfin, il y a parfois un manque de formation de ces opérateurs sur site et un manque de formalisation de certaines documentations relatives au respect des bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi au respect de la protection animale. Ces outils d'abattage qui sont anciens sont des abattoirs coûteux à exploiter, avec parfois des outillages mal dimensionnés, une faible productivité et un résultat qui n'est pas toujours satisfaisant en termes de produits. Au regard de ce constat, le projet Modulab a vu le jour dans le but de mettre à disposition des acteurs de terrain un outil de petite taille qui soit livré clé en main. L'idée est de dimensionner un équipement pour un fonctionnement économique permettant un abattage de porcs, de bovins, d'ovins, aux alentours de 1800 à 5000 tonnes par an selon la version et le modèle qui sera choisi. Ces unités d'abattage peuvent correspondre à une production conventionnelle, mais également à des filières différenciées qui peuvent être une façon de se différencier justement sur les territoires. L'objectif a été d'utiliser des équipements modernes dans l'intérêt de bien gérer la notion de bien-être animal, l'hygiène et la qualité des produits.
Des équipements cohérents sont aussi réfléchis pour être mis en place afin de faciliter leur entretien et leur nettoyabilité. Enfin, dans le cadre d'une réflexion que l'on a menée avec Codic Madoré et Bultis, il s'agissait aussi d'imaginer des abattoirs qui soient connectés, notamment pour faire des économies d'eau et d'énergie. L'idée est de livrer aussi un document type plan de maîtrise sanitaire et de former les opérateurs au respect des bonnes pratiques d'hygiène. Donc vous comprendrez que la complémentarité de nos trois organismes a permis de construire et de proposer un abattoir. Vous avez ici à l'écran le projet modulable dans une de ses versions. En effet, il existe trois versions qui sont proposées pour l'abattage des porcins, des ovins ou des bovins. Dans les trois versions qui sont disponibles du projet modulable, vous avez l'unité d'abattage multi-espèces et les unités d'abattage mono-espèces. Dans la multi-espèce, vous pouvez abattre 100 porcs par jour, 20 bovins par jour et 200 ovins par jour. Dans l'unité mono-espèce porc, vous pouvez abattre 160 porcs par jour. Et dans l'unité d'abattage mono-espèce bovin-ovin, vous pouvez abattre 20 bovins par jour et 200 ovins par jour. Bien sûr, en fonction des surfaces qui sont plus importantes pour les unités d'abattage multi-espèces, vous aurez des investissements plus importants que sur les unités d'abattage mono-espèces qui ont des surfaces proches de 700 m². Vous avez ici une représentation de la version multi-espèces qui permet d'abattre sur une ligne des porcins, porcelets, porcs coches et porcs lourds, et puis sur une autre ligne, les bovins et les ovins. Vous avez une dissociation des zones de stockage des animaux et une dissociation des flux de produits issus des activités d'abattage. Également apparaît à l'écran des zones optionnelles avec les unités de désossage, d'emballage, d'élaboration, mais également de méthanisation. Ici, vous avez une représentation de la version mono-espèce qui permet en fonction de votre choix d'abattre soit des porcins, soit des bovins, soit des ovins. La capacité d'abattage est d'environ 800 tonnes par an. Vous avez également la possibilité d'associer votre unité d'abattage à une zone de découpe et de désossage, voire d'emballage de ces produits. Le bien-être animal a été vraiment au centre de la réflexion du projet modulable. Il a été imaginé et conçu par des experts de l'IFIP qui sont en charge de la rédaction du guide de bonne pratique de la protection animale, mais également d'audits réguliers dans les sites d'abattage. Il a été ainsi imaginé des quais permettant le déchargement dans le calme des animaux et le stockage et l'attente des animaux avant l'étourdissement dans des conditions optimisées. Des équipements type abreuvement, douchage des animaux sont bien évidemment imaginés pour accueillir le mieux possible ces animaux avant l'étourdissement. Une zone d'infirmerie pour les animaux fragilisés est également conçue pour permettre de mettre à l'écart ces animaux qui seront abattus dans des conditions autres. La maîtrise des flux a été vraiment un point clé dans la réflexion qui a conduit à la conception de ces unités d'abattage. On sait qu'une bonne conception des bâtiments repose sur des flux qui ont été réfléchis, des flux qui peuvent être des flux de produits, avec ici des animaux vivants, mais ensuite des carcasses, des flux humains, avec des personnes qui vont circuler dans les différentes zones de l'abattoir, mais également des flux de déchets qui doivent sortir et qui ne doivent pas contaminer les produits. Des équipements adaptés aux cadences et au respect des règles sanitaires sont proposés dans le cadre du projet modulable. Il ne s'agit pas d'investir et de construire des abattoirs suréquipés. Il s'agit ici d'adapter en fait les équipements à la capacité d'abattage et d'utiliser certains équipements pour plusieurs actions. Vous avez ici une représentation d'un podium qui va être utilisé pour plusieurs actions sur la ligne d'habillage, contrairement à ce qui est fait sur des unités d'abattage plus importantes où on a des postes spécifiques pour chacune des actions d'habillage. Au final, le projet modulable permet d'aujourd'hui proposer un outil d'abattage à un prix compétitif parce qu'il y a eu une réflexion en amont,
La partie étude, conception est déjà réalisée et sera mutualisée sur les différents projets. Il y a également une réflexion pour permettre d'avoir des cadences et des coûts d'exploitation adaptés au volume d'abattage de façon à réduire le coût d'abattage. Il y a ensuite une réflexion sur les consommations d'eau, d'énergie et de froid, de façon à ne pas surconsommer ces énergies qui ont aujourd'hui un coût beaucoup plus important que par le passé. Enfin, il y a une vraie réflexion sur les rejets et sur la qualité des produits qui sortiront de ces unités d'abattage. Il est vrai aussi que les abatteurs ont un vrai besoin de formation en continu de leurs opérateurs concernant la protection animale et concernant les bonnes pratiques d'hygiène. Dans le cadre du projet modulable, il est ainsi prévu que soit fourni avec le projet en lui-même l'ensemble de la documentation nécessaire à l'obtention de l'agrément de l'abattoir. Ainsi seront fournis un plan de maîtrise sanitaire, un plan HACCP et des modes opératoires normalisés pour permettre la bonne protection des animaux. L'ensemble de ces formations seront réalisées par les experts de l'IFIP. Le projet est livrable en 12 mois à compter du moment où le permis est signé. Autre outil que l'IFIP a développé au cours de ces dernières années, c'est l'outil Charcutissime. Charcutissime, c'est un outil pour les éleveurs ayant un projet de vente directe de produits de porc. C'est un outil web d'aide à la décision conçu par notre institut pour répondre aux besoins des éleveurs qui souhaitent investir dans un atelier de transformation à la ferme et développer leur activité de vente en circuit court. À qui s'adresse l'application Charcutissime? Premièrement, à l'éleveur qui a un projet et qui souhaite matérialiser ce projet, qui souhaite l'imaginer et le construire. Deuxièmement, au technicien en charge de la diversification, qui va pouvoir aider et appuyer l'éleveur et imaginer avec lui son projet. Et troisièmement, le conseiller financier, parce qu'il va permettre d'évaluer financièrement le projet et sa rentabilité. Quel projet? Il s'agit ici de projets qui sont imaginés par l'éleveur. Alors l'éleveur peut utiliser des projets types de référence qui sont déjà disponibles et qui ont déjà été mis en place dans l'application. Il peut personnaliser ses projets de référence en adaptant, je dirais, à sa situation à lui. Ou alors il peut avoir la possibilité de créer un projet original en imaginant ses propres références et en complétant la base de données qui est aujourd'hui disponible. Les points forts de l'application Charcutissime, c'est la possibilité pour l'éleveur de comparer différentes options techniques et économiques. Il peut ainsi renseigner des installations, des équipements différents et faire varier le coût de son installation. Il peut également se référer à des indicateurs technico-économiques qui sont renseignés dans une base de données de référence. Quels résultats? Je vais vous montrer clairement ces résultats qui apparaîtront à l'écran. Il s'agit de créer une analyse simple et claire du projet en fonction de choix techniques qui sont réalisés par l'éleveur. Ça permet d'avoir une simulation des résultats économiques à moyen terme et de bien visualiser le projet afin de pouvoir aller le présenter à un financeur. Ainsi, lorsque l'éleveur commence son projet, il va rentrer des informations relatives à son élevage, en spécifiant par exemple son lieu de production, le nombre de porcs qu'il souhaite vendre, les types de races qu'il produit, la conduite d'engraissement. Il va ensuite imaginer et configurer son bâtiment en renseignant les informations relatives à la construction du bâtiment, mais aussi relatives aux investissements qui sont nécessaires, notamment en termes de froid, en termes de process avec les équipements. Par exemple, s'il veut faire du saucisson sec, il va falloir qu'il ait une étuve, un séchoir, et il va pouvoir, grâce à l'application, rentrer en fait chaque catégorie libellée de produits qu'il aura sélectionné et ainsi estimer le coût de son investissement. Il va ensuite déterminer la gamme de produits qu'il va fabriquer. Ici, vous avez une représentation d'un équilibre d'une carcasse. Si l'éleveur choisit de s'orienter vers 33% de produits frais,
33% de produits cuits et 33% de produits salés ou fumés ou secs, il va falloir qu'il trouve un équilibre de sa carcasse. Et l'application va lui permettre ainsi de séparer les principales pièces et de voir leur niveau d'utilisation dans les différentes recettes qu'il aura imaginées ou conçues. Au final, le projet sera synthétisé par une fiche qui vont permettre d'identifier les produits transformés et commercialisés. Ici, on est sur le cas où l'éleveur va transformer 250 porcs par an. On a une estimation du prix moyen de vente, du tonnage qu'il va réaliser. On peut également constater les investissements qui sont faits et également préciser les informations relatives à la main-d'œuvre, au nombre de personnes qui vont travailler et au niveau de rémunération. On a ainsi une information précise sur les charges de fonctionnement de l'ensemble de l'équipement et le financement qui peut être réalisé. Une synthèse économique permet ainsi d'aller voir son financier, son banquier, pour pouvoir imaginer une élaboration et un financement de ce projet. L'ensemble des informations relatives à la rentabilité sont également disponibles après le renseignement de l'ensemble des items de l'application Charcutissime concernant le projet de chaque industriel ou de chaque porteur de projet. Donc en résumé, Charcutissime, c'est un logiciel interactif disponible en ligne gratuitement. Il permet de simuler un projet d'atelier de transformation à la ferme en renseignant les investissements, le financement, le besoin en main-d'œuvre. Donc il constitue une aide dans le cadre d'un projet d'installation ou de développement d'une activité déjà en place ou d'une activité qui va se créer. Il permet aussi d'avoir accès à des références qui sont mises à jour de façon à pouvoir adapter, je dirais, ses produits, ses ventes en fonction du marché. Donc l'éleveur a la possibilité de choisir des scénarios pré-remplis, mais bien évidemment, il a la possibilité d'adapter ces scénarios et de créer son propre projet qui lui correspond. Enfin, le dernier outil que je voulais évoquer avec vous, c'est le guide de bonne pratique pour la transformation fermière des produits à base de porc, le GBPF. C'est un guide qui est actuellement en cours d'élaboration, qui sera co-rédigé par plusieurs partenaires, le CERD, l'école Lénilvé d'Aurillac, des chambres d'agriculture des Pays de la Loire et de l'Isère, d'une école située du côté de Digne, près d'Aix-en-Provence, et de l'IFIP qui est porteur de ce projet-là. Nous sommes actuellement dans le cadre de la rédaction et de l'élaboration de ce document. Il a débuté en janvier 2020 et sera finalisé en décembre 2021. 3 actions sont en cours. Après un état des lieux des pratiques de terrain, nous sommes maintenant dans la phase de co-rédaction de ce guide par chacun des partenaires en vue de le mettre en forme et de le diffuser sur le terrain. Cet outil, le guide de bonne pratique pour la production fermière, sera un outil intéressant et pertinent pour les transformateurs fermiers, au même titre des guides qui sont déjà disponibles pour l'élevage de porc, pour l'abattage et la découpe de porc, et également pour la transformation des produits dans l'industrie charcutière. Donc l'IFIP reste en partenariat de l'ensemble des acteurs pour les aider, les accompagner sur ces sujets. Je vous remercie pour votre attention.